Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode bonus du podcast Sirotons le houblon. Je me suis rendu récemment au festival Nantes sous pression où j'ai eu l'occasion de rencontrer 2-3 brasseries avec qui j'avais fait des épisodes dans le passé. L'occasion pour moi du coup de faire un petit que sont-ils devenus, de revenir 5 petites minutes avec chaque brasserie sur leur évolution depuis notre épisode précédent. Les brasseries en question sont Noiseless, 90 BPM et La Muette, donc si vous n'avez pas écouté les précédents épisodes avec ces brasseries-là, je vous invite à le faire, comme ça vous aurez toute l'histoire et leur évolution qui arrive. Allez, bonne écoute et à bientôt. Et on se retrouve sur le stand de Noiseless à Nantes sous pression. Noiseless qu'on avait eu en podcast en avril 2022, donc il y a plus d'un an déjà. Et en un an, les choses ont pas mal évolué. Donc voilà, je te laisse nous dire où on en est maintenant. Ouais, salut Alex. Du coup, en 16 mois, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc je pense que pendant le podcast, on avait parlé de notre projet un peu d'expansion. Vu qu'on en avait parlé, il fallait qu'on le fasse, sinon voilà quoi. Donc on s'est mis au taf, on a levé le financement, on a sourcé tout le matériel. On a trouvé l'endroit, l'endroit était déjà un petit peu tout trouvé dans le sud-ouest entre Toulouse et Montpellier, dans l'Aveyron, avec plein d'espace. Et puis on a commencé à installer, à faire les travaux et on a démarré la prod en juin de 2023 du coup. Donc ça fait à peine 3 mois. Ouais, ok, donc ce qui s'est passé, c'est que quand on avait fait le podcast, vous brassiez dans votre local à Antibes sur du 150 litres, si je dis pas de bêtises, des tout petits batchs. Donc là il y a quand même un petit peu de route avec le nouveau local, mais alors c'est quoi le concept? On reprend les recettes qui étaient éphémères, qui étaient déjà sorties, on les remet au goût du jour, ou il y a une gamme permanente, une gamme éphémère? Comment ça va se passer? Et où est-ce qu'on va vous trouver surtout? Alors en fait l'idée c'est de passer notre gamme éphémère en plus grande quantité. Donc on garde le même concept avec les séries, les mêmes bases, parce que voilà, on commence à maîtriser après avoir fait je crois entre 70 et 80 bières, on commence un petit peu à avoir quelques recettes dans lesquelles piocher. Et donc on les passe en 20 hectos. Donc on passe de 1 hecto à 20 hectos, donc petite diff. Donc sur les éphémères, le local à Antibes, on continue à s'éclater dedans. Mais là on va faire des trucs méga perchés en mode labo. Donc il y aura un visuel différent qui va sortir. Et ces bières-là, on va les trouver que dans la région, que Antibes, à proximité de la brasserie. Et là, on va se lâcher. On va faire des bonnes grosses stouts, du pimenté, des fruits, de tout. Et maintenant, du coup, notre gamme éphémère, on va la trouver un petit peu partout, j'espère. En tout cas, nous, c'est notre volonté, c'est que partout en France, on puisse trouver des bières, aussi à des prix raisonnables. Et on a peut-être en projet d'avoir une gamme permanente à un moment donné. Ouais, c'est quelque chose qui va se construire avec le temps, mais donc pour résumer, le local à Antibes qui reste pour faire une sorte de labo d'expérimentation, des recettes qui vont être dégustées en local, et si ça plaît, on imagine qu'elles vont monter sur la grosse ligne de production pour une adaptation en plus gros volume, c'est ça? Exact, ouais, tout à fait, c'est un peu l'idée. Top. Et alors, si je me souviens bien, quand on s'était rencontrés, quand on avait fait le premier podcast, vous faisiez ça tous les trois en amateur les week-ends avec des brassins, je crois que c'était les jeudis soirs, des conditionnements les samedis. Comment ça se passe maintenant que vous êtes sur une brasserie avec une production qui demande quand même un peu plus de temps? Alors déjà on s'est associé avec un autre brasseur local qui lui aussi produit dans le même lieu ses bières. Donc c'est des bières une gamme plutôt traditionnelle bio qui s'appelle LVZ. Et nous on continue à avoir nos tafs à côté. Donc on jongle entre la prod à Antibes qui est quand même à un rythme un peu moins soutenu parce qu'on n'a pas besoin vraiment de produire, c'est plus pour s'amuser. Gérer un petit peu la prod dans l'Aveyron, mais on a un brasseur quand même qui est à plein temps avec nous et voilà. Et aussi ce qu'on veut faire en fait du lieu dans l'Aveyron qui s'appelle l'atelier Craft Beer. Donc c'est une entité à part et on a envie d'en faire un lieu de brassage collaboratif. Donc accueillir des gypsies, accueillir des collabs bien sûr, mais accueillir des gens qui veulent venir faire des trucs sans aucune limite. Donc voilà, c'est un petit peu aussi l'idée parce que nous c'est le partage, c'est ce qu'on faisait à Antibes.
avec des gens qui venaient brasser chez nous, avec des gens qui venaient partager, échanger, et on veut continuer à faire ça dans la plus grosse brasserie. Super. Et est-ce qu'à terme, on peut imaginer du coup sur ce site de production une taproom? On espère, ouais. On espère. Alors c'est vraiment perdu au milieu de nulle part. Mais justement parce que c'est au milieu de nulle part, il n'y a pas grand chose autour et on a vraiment envie de créer un lieu. Le lieu est cool. C'est vraiment industriel, c'est un garage. Et voilà, il y a moyen de faire une belle taproom et puis de faire des soirées. Alors au début, on va faire ça en rythme peut-être une fois par mois. Et puis après, si ça marche, pourquoi pas le garder tout le temps ou de manière saisonnière. Après, le côté isolé, on voit que c'est pas forcément un frein quand on voit le taproom restaurant de la Muette qui est perdu au milieu de la campagne vendéenne et qui tourne à foison. Donc on vous souhaite le même succès. Ouais. Merci beaucoup et ça faisait plaisir d'avoir une petite update plus d'1 an après avec toutes ces évolutions. Allez, à bientôt, bon salon. Salut. Toujours à Nantes sous pression, on se retrouve maintenant sur le stand 90 BPM avec Victor. Victor, on avait enregistré l'épisode en avril 2021, 2 années bien tassées qui se sont passées déjà. Quand on s'était rencontrés pour le podcast, c'était les tout débuts de la brasserie. Maintenant 90 BPM, ça en est où? Salut Alex, écoute, où on en est, on a avancé globalement dans la direction qu'on voulait. Bien sûr, sur le chemin, il y a eu plein d'obstacles et plein de changements, mais bon, on s'est adapté. Mais voilà, ça fait 1 an là qu'on a notre nouveau matos, donc on est passé sur une salle à brasser de 20 hectos, des fermenteurs de vin de 30-40. Et on boucle une première année complète, donc on est content parce que ça s'est globalement pas mal passé. Donc ouais, par rapport à il y a 2 ans, je pense que le plus gros changement c'est la projection de volume. On fait plus que ce qu'on pensait, ce qui est cool. Et je pense que le truc principal c'est la taproom. C'est vraiment la taproom qu'on a montée du coup sur place se développe plus que ce qu'on pensait. Donc voilà, je dirais que c'est un peu ça. On avait aussi toujours la partie sauvage, wild, dont on parlait déjà de mémoire à l'époque et qui est toujours en cours. On l'a pas sorti l'année dernière parce qu'on considérait que c'était pas encore prêt. On voulait le sortir cette année et on a des choses qui sont prêtes, mais on veut prendre le temps. Donc on verra, probablement fin d'année. Ça c'est peut-être le truc sur lequel voilà, on n'a pas encore livré ce qu'on voulait, mais ça va arriver tranquillement. Alors comme tu disais, il y a eu des petites évolutions, du coup nouvelle salle à brasser, nouveau local et taproom. Sur la partie bière, niveau gamme, alors, il y a beaucoup d'éphémères qui sortent, il y a aussi un semblant on va dire, de gamme permanente qui s'est dessiné et j'ai remarqué aussi sur ces derniers temps pas mal de collabs, notamment des collabs internationales, donc une brasserie qui vraisemblablement a bien pris en notoriété aussi. Ça se passe comment de votre côté là-dessus? Écoute, effectivement, pour parler des collabs, c'est vrai que cette année, c'était un des objectifs qu'on s'était fixé dès que possible, sortir un petit peu de notre région et de notre pays. Et du coup, là, tu vois, on se retrouve devant le stand avec, il nous reste 4 collabs, effectivement Funky Fluid, parce qu'on a fait un petit tour en Pologne au Festival de Varsovie. Salama qui est à Helsinki, qui est une brasserie qu'on aime beaucoup, Vetra en Italie, là il y a The Garden en Croatie, donc ouais, ça a été une année beaucoup plus chargée que prévu en collab, et tant mieux. Et en plus, à côté de ça, tu as aussi Metamorphosis avec Wild Creature et à la pression, tu as comme elle à Henrik Rosen avec Whiplash. Whiplash, ouais, effectivement. Donc une partie des collabs qui ont été faites à la maison chez nous. Et non, c'est vrai que ça a été très très chouette. On a été invité par Whiplash l'année dernière pour aller sur leur festival. Donc j'espère qu'on y retournera. On a fait White Tag l'année dernière et l'année prochaine Whiplash, normalement. Donc ouais, non, effectivement, ça c'est une des choses. Pareil, on n'aurait pas forcément il y a 2 ans, quand on était sur 5 hectos, à juste débuter, se dire qu'on ferait autant de collabs européennes. Donc ça c'est vraiment génial. Et puis ouais, le côté barrique avec la collab avec Yitka de Wild Creatures, ça c'était vraiment le highlight, on va dire, de fin d'année dernière et début d'année. Ouais, il y a eu une petite tendance européenne cette année, et puis j'espère qu'on maintiendra le cap l'année prochaine, et pourquoi pas américaine aussi. On a une collab américaine qui dort en barrique, mais ce sera pour l'année prochaine. Ouais, c'est surprise encore. Ouais, et du coup, à côté de ça, depuis la première fois qu'on s'est vu, il y a eu aussi une belle évolution sur la distribution, forcément plus de volume, donc beaucoup plus facile à trouver. Il y a toujours votre webshop où on peut commander, mais sinon c'est vrai que maintenant
globalement du 90 ppm, on trouve ça dans toute bonne cave qui se respecte. Alors ouais, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure aussi avec la partie gamme, pas mal d'éphémères, de collab. C'est vrai que depuis le début d'année, j'ai mis pas mal, j'ai fait un focus sur vraiment le local. Parce qu'on avait démarré très vite en dehors de Dijon, mais on avait aussi, même nous, un besoin d'être un peu plus reconnu sur Dijon et d'avoir un peu plus de récurrence sur des références permanentes type Pale Ale. Donc on a aussi étonnamment, à mon étonnement et positif, on commence à avoir un peu plus de volume en local, ce qui est vraiment chouette. Et surtout, on arrive à avoir un peu plus de récurrence sur de la Pale Ale et des choses comme ça. Du coup, on sort, étonnamment, j'ai presque l'impression qu'on est moins présent au national parce que finalement on commence à passer un peu plus de trucs en local. Et puis il y a eu, je trouve, un switch cette année sur la distribution craft. On l'a vu, il y a eu beaucoup de mouvements entre Craft Beer France et d'autres distributeurs, les rachats, etc. Donc on a aussi eu une volonté de switcher un petit peu plus de volume en local, justement pour faire face aussi à ces fluctuations-là. Et puis forcément il y a aussi le partenariat avec VNB qu'on continue de développer aussi en national. Donc ouais, je dirais que on est peut-être aussi, voire un peu plus présent en national, mais moins que ce que je pensais, mais justement parce qu'on est plus présent en local et ça c'est cool. Au final c'est assez important d'être présent en local, c'est plus une meilleure assise pour l'évolution. Et juste pour terminer ce petit retour en arrière et surtout cette petite suivi d'évolution, quelle est la référence qui tourne le mieux pour 90 BPM, surtout maintenant que tu es installé en local, et quelle est la référence que tu préfères, celle que tu as le plus de fierté d'avoir brassé ou que tu préfères en goût? Alors la référence qui va tourner le plus, ça se joue entre la potion magique, notre Neipa et la Dijon Akima en Pale Ale. C'est surtout sur du fût d'ailleurs. Cette année, j'ai un gros faible pour la Dark Lager, la Czech Dark Lager qu'on a faite avec The Garden donc en début d'année. Parce que, alors forcément, c'est pas ce qui se vend le plus. Mais ouais, c'est le genre de bière j'aime boire tout le temps parce qu'il y a ce côté crisp, il y a une belle amertume torréfiée. C'était le petit kiff. En plus, c'était une nouvelle recette, donc on savait pas trop comment ça allait sortir. C'est une bonne surprise. Donc si on avait une à garder cette année, ce serait celle-là, je pense. Et j'avais dit que je terminais là-dessus, mais finalement, j'ai une question qui m'est revenue. Vous faites aussi partie des premières brasseries, si ce n'est la première, je pense, en France, à avoir tenté le créneau de la Hopwater avec Calvin et Hobbes. Ça se passe comment? C'était une volonté de faire ça peut-être plus pour votre taproom, pour votre conso personnel? Comment ça a pris? Alors c'est une super question. Au début c'était plutôt pour nous, parce que moi je buvais déjà pas mal de Hopwater, mais j'avais du mal à en trouver. Il y a Lagunitas qui en faisait une qui je crois est encore distribuée en France, mais ça coûte voilà. Donc on s'est penché sur le sujet, on s'est dit mais pourquoi on la ferait pas nous-mêmes, parce qu'on a le matos. Et c'est vrai qu'on n'en voyait pas en national, donc à ma connaissance, alors peut-être sur des initiatives régionales, je sais qu'il y a quelques brasseries qui en font. Mais on s'est dit vas-y, on fait un test, on le brasse pour nous. Et en fait ça a commencé comme un petit projet, on a commencé à le mettre à la taproom en la pression et on a eu des super retours des gens, et donc du coup on s'est dit bon vas-y, on la passe en canette, on la passe quasiment en permanente dans la gamme. J'ai pas non plus fait un gros focus pour la développer, on va dire commercialement, ça a été plus un complément, pas mal de cavistes qui nous la prenaient en bonus parce que y a pas trop d'offres, on va dire, en sans alcool, sans sucre de ce genre là. Ouais, clairement c'est parti plutôt d'initiative pour nous, et maintenant j'aimerais vraiment bien pousser ça un peu plus un peu partout en cave, parce que c'est une super alternative comme aujourd'hui en festival où si tu as envie de boire un petit verre tranquille mais d'être sans alcool, surtout si tu reprends le volant un peu après, c'est cool. Ouais, et en plus là dans sous pression dans l'entrepôt, le hangar dans lequel on est, où il fait très très vite chaud, un petit effet de serre, c'est vrai que ça fait pas de mal pour se rafraîchir aussi. C'est clair. Ouais, merci beaucoup Victor, c'était un plaisir de refaire cette petite mise à jour, et à bientôt, bon salon. Salut. Toujours en direct de Nantes sous pression, je suis maintenant sur le stand de la Muette, Ferme Brasserie La Muette. On avait fait un podcast ensemble il y a pas loin de 2 ans, peut-être même un peu plus de 2 ans, c'était en octobre 2021, à l'époque avec Vincent et Maxime. Aujourd'hui je suis avec Cédric, toi tu es plutôt sur la partie commerciale de la brasserie, mais la question reste la même que toutes les autres brasseries que je rencontre aujourd'hui, c'est quoi de neuf depuis le podcast en fait, en 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé à la brasserie, comment ça a évolué Salut Alex, déjà pour commencer, et oui, déjà 2 ans, un marché qui a bien évolué. Nous on a
Comme je disais tout à l'heure, on a pas mal évolué plutôt sur la partie technique de la brasserie. On a un bâtiment là, qui s'est créé, là, qui est sorti de terre en avril l'année dernière, donc ça va faire 1 an et demi. 1000 m² avec une chambre froide de 700 m². Température ambiante, température à 12 degrés, 12-13 degrés. En fait, ce qui nous permet vraiment de garder nos bières, top quali et d'être sûr de quand ça décolle. Et après, on a acheté une centrifugeuse qui est arrivée il y a 3 mois là maintenant. Et du coup, ça nous a vraiment permis, surtout on l'a vu pour l'été, d'avoir une stabilité vraiment constante sur nos bières, notamment sur les bières houblonnées et de rester constant sur ça. Donc voilà, c'est plutôt sur ça. Parce que quand j'étais venu, il y avait déjà un bel outil de production, c'était niveau volume, ça envoyait déjà un petit peu et en fait on est resté sur le même format avec toujours le concept de ferme brasserie, l'orge de la ferme et ainsi de suite. Par contre un renfort sur la qualité produit, sur la stabilité de la bière, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, on évolue, on grossit un petit peu et là du coup on se structure sur la qualité, sur le suivi et là on est en train de voir pour réinvestir dans des fermenteurs et c'est vraiment l'objectif maintenant d'avoir des bières constantes et puis pour y aller pleine balle pour faire des nouvelles recettes et garder quand même cet esprit ferme brasserie tout en se modernisant quoi. Oui, d'ailleurs ferme brasserie, on va dire un concept qui est peut-être, j'allais dire plus assumé, mais en tout cas il a toujours été assumé, mais plus mis en visibilité maintenant. À chaque fois qu'on vous voit sur les salons, vous venez avec votre petit trailer, vous avez fait une belle vidéo de la brasserie, du fonctionnement, de la ferme. C'est quelque chose qui est important à vos yeux de montrer le concept de ferme brasserie et ce qui vous démarque un peu de la plupart des autres brasseries ? Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vraiment c'est montrer aussi aux gens, parce que des fois dans l'inconscient collectif, ferme brasserie, les gens vont penser à une vieille ferme, un petit tracteur, 2-3 vaches. Et là, c'est de montrer des styles un peu plus tradis. Voilà, et c'est exactement ça. Et de dire que oui, on fait des styles tradis, mais à côté de ça, on est capable de faire des grosses sours, des gros jus houblonnés, et on a le matos pour le faire et de montrer que c'est moderne, la vidéo. Qu'on a les tracteurs modernes, les moissonneuses, tout ce qui va avec, et d'assumer vraiment ce côté ferme aussi, produit local et tradi et craft. Et à côté de ça, en termes de gamme, ça n'a pas trop bougé sur la gamme permanente. On retrouve toujours les bières sous la marque Mus et des gammes, des permanentes sur la gamme craft, avec notamment la Naipa et ainsi de suite. Par contre, sur la partie éphémère, il y a eu un petit peu de mouvement, des nouveaux, en tout cas un peu plus de travail sur les visuels et des séries, notamment là on a la série des bières métal, avec tous les styles de métal qui arrivent, c'est ça ? C'est ça, exactement, ouais. On est assez fan de métal à la brasserie, du coup on a fait une gamme 6 bières différentes là, en métal, et c'est vraiment l'objectif d'essayer de travailler sur ça, de casser cette image un peu traditionnelle de la ferme, et vraiment de dire que on sait faire de la craft, et on sait faire des visuels aussi qui peuvent claquer dans les rayons, dans les caves. Mais avant tout faire de la bonne bière et des bières qui collent. Ouais. Tu parlais de distribution en bar, cave. On vous trouve où maintenant ? C'est une distribution assez nationale quand même sur ces bières-là ? On commence là. Alors on est très très implanté sur la région, on va dire Grand Ouest. Et là on commence gentiment à nous voir un peu dans le nord, sur la région de Lille, dans l'est, autour de Lyon. Et tout récemment là on a trouvé un partenaire là pour le sud. Donc tout maintenant on essaye vraiment de développer au niveau national et de se faire connaître. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup Cédric. Bonne fin de salon et à bientôt. Merci beaucoup Alex. Bon salon à toi aussi. Voilà, j'espère que les petites nouvelles de ces 3 brasseries vous ont fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode complet. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, un petit commentaire si c'est possible. Ça fait toujours super plaisir pour nous. En plus de ça, ça nous aide pour les référencements. Et si jamais, un petit message sur les réseaux sociaux, Instagram ou quoi que ce soit, si vous avez été content du podcast et vous voulez faire un petit retour, ça fait toujours super chaud au cœur. Allez, à bientôt.